Bonsoir tout le monde. Voilà, donc on est jeudi soir. En tout cas, le cours est enregistré jeudi soir, avant Shabbat, donc et Shavuot. Donc je suis désolé d'être un petit peu euh, très proche au niveau du temps de Shabbat et de Shavuot, mais je fais ce que je peux. Voilà. Donc on va faire un cours qui va un peu compléter le cours précédent sur Shavuot et sur ce que c'est la Torah et les dangers aussi que peut comporter, pas la Torah elle-même, mais une mauvaise compréhension de ce que c'est la Torah. Et les maîtres d'Israël pourtant sont très clairs, mais l'homme, euh, par sa nature, on va dire égocentrique, a tendance un petit peu à faire non pas ce que la Torah dit, mais plutôt ce qui l'arrange. On connaît ça, on le fait tous, chacun à sa façon, chacun à un degré différent, mais évidemment, très peu de gens, euh, on va dire, sont dans la Torah réellement. Beaucoup essayent, c'est déjà pas mal, et d'autres, pour d'autres, c'est Purim, c'est-à-dire qu'on s'habille avec une belle kippa, on se couvre la tête, etc., mais on n'a pas du tout le comportement d'un ben Torah, donc d'un enfant de la Torah, qu'on soit une femme ou un homme. Il ne suffit pas de s'habiller de snoot, de mettre une grande kippa, s'habiller en noir ou en blanc ou ce que vous voulez. Il faut aussi avoir un comportement de quelqu'un attaché à la Torah, et ça c'est déjà beaucoup plus compliqué. Dans la Torah, dans les secrets de la Torah, donc dans le monde de la Kabbalah, le désert dans lequel on va recevoir la Torah s'appelle aussi le monde du Tohu. Donc le désert est appelé le monde du Tohu qui est pourtant qui précède même la création, était un monde où il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, beaucoup de oroth, mais il n'y avait pas de kelim pour les recevoir, à savoir de réceptacles pour les recevoir. Donc c'était un monde manquant. Gros souci, puisque même s'il y a de grandes énergies, ce qu'on appelle de grandes oroth, de grandes lumières, et s'il n'y a pas de réceptacle pour les recevoir, on a un grand souci. C'est quoi ce souci? C'est que tout simplement, d'abord, s'il n'y a pas de réceptacle du tout, alors là, on est dans la catastrophe. Mais en général, ce n'est pas le cas, en tout cas dans le monde dans lequel on vit, qui peut être et qui est très souvent proche du monde du taux pour certains. Euh, Certains croient avoir on va dire, les réceptacles, mais ils ne les ont pas. Ça arrive souvent chez des Chosrim Bitshuva, ça va des gens qui font Tshuva. Ça arrive souvent chez les convertis, et ça arrive très souvent aussi, même dans certains milieux orthodoxes, où parfois on pousse trop les gens au niveau, on va dire, de l'étude ou d'autres choses, et ils n'ont pas toujours les réceptacles pour recevoir ce qu'on va leur donner, et ça entraîne malheureusement des déraillages. Je m'occupe de gens qui ont des problèmes, j'ai déjà dit, et je peux vous garantir que malheureusement, j'ai rencontré des gens dans le milieu orthodoxe dont j'ai dû m'occuper, euh, notamment il y a encore cette année d'un jeune homme qui est orthodoxe au niveau de son extériorité, mais qui n'a rien compris à ce que c'était la Torah. Et en fait, il est pratiquement comme un clochard dans sa tête, clochard physiquement. Il dit n'importe quoi. Et il est tout sauf dans la Torah. Pourtant, il a un beau chapeau, une grande barbe, un beau manteau noir, mais il n'est absolument pas le pauvre dans la Torah. On a essayé un petit peu de l'approcher, d'essayer avec ses parents, de l'aider, mais c'est très très compliqué puisqu'il est devenu le gourou de lui-même. Ses parents croyaient qu'il était sous l'emprise d'un rave, un rave un peu gourou, ça existe aussi, et ben non, pas du tout. Il est le gourou de lui-même, et euh, pour, euh, pour en rire, mais il faut en pleurer en fait, sachez une chose, c'est que beaucoup de gens, alors pas extrêmes comme lui il est, mais beaucoup de gens sont leurs propres gourous. À savoir qu'ils croient mieux que les maîtres d'Israël, ils pensent avoir de la bina. Rabbi Nachman de Breslev disait toujours Alvaï que j'arrive au niveau de bina, à savoir le monde des intuitions. Donc si Rabbi Nachman de Breslev se permet de dire une chose comme ça, qui on est nous
pour dire j'ai de la bina. Alors oui, on en a parfois un peu, on a des étincelles de bina, des étincelles d'intuition de vraie Torah, mais ce ne sont que des étincelles, puisque la vraie bina, c'est un Ruach HaKodesh extrêmement élevé, proche même parfois de la prophétie. Donc, le rabbi de Lubavitch avait sûrement de la bina, mais combien de gens ou d'autres, le Rav Mordechai Eliyahu, pour ceux qui connaissent Baba Sélé dans notre génération, mais qui on est nous pour dire qu'on a de la bina? On en est très 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 loin. Donc, on revient à notre désert. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'une partie de l'âme Israël n'est pas sortie d'Égypte, parce qu'ils ont dit à Moshe, attends, où on va? On va dans le monde du Tohu, on va dans un monde où il n'y a rien. Alors pourquoi justement, on va passer par le désert. C'est pas une région, on va dire, géographique, même si effectivement entre Israël et l'Égypte, il y a le désert du Sinaï, mais le monde a été créé de façon parfaite, et Hachem savait très bien qu'à un moment donné de l'histoire, on devait passer par cet endroit-là, qui est un endroit donc manquant, puisque dans le désert il n'y a rien, ou presque rien, où il manque beaucoup de choses, il manque de l'eau, il manque des végétaux, il manque le règne animal, il est très restreint, et même pour des hommes, il n'y a pas grand-chose à manger là-bas. Donc c'est un endroit où on doit avoir en fait beaucoup de émouna, puisque il faut vraiment, on va dire, croire en Dieu pour pouvoir se permettre de traverser le désert. D'ailleurs, on peut comparer le désert du Sinaï, la traversée, donc la sortie d'Égypte et la rentrée dans le Sinaï un petit peu à notre génération, où on est dans un désert spirituel. Alors oui, il y a des cours de Torah, oui, il y a de la Torah, Baruch Hashem, mais relativement à ce que c'est la Torah, on est dans un désert, ou disons pas forcément dans un désert, mais dans un monde de valeurs inversées, où effectivement c'est très difficile de se repérer et de savoir ce qui est juste et ce qui est faux. On reviendra à ça plus tard, à cette idée plus tard, mais pour le moment on va rester sur l'idée du désert. Le désert en hébreu on dit Midbar, qui sont les lettres de Medaber, qui parle. Pour pouvoir parler, il faut que quand quelqu'un parle, il faut que quelqu'un l'écoute. Donc en général, on ne parle pas tout seul. Mais pour pouvoir écouter, il faut se mettre soi-même dans une situation de désert. Ça veut dire quoi? Tout simplement d'humilité. C'est quoi l'humilité? C'est un endroit où on se fait petit. Un endroit où on se fait un peu rien. Et c'est quoi le désert? C'est l'endroit de l'humilité. C'est l'endroit où on peut faire les plus belles méditations, parce qu'il n'y a rien qui va on va dire, nous empêcher, comment dire, comme par exemple en ville, une ambulance qui passe, les bruits du voisin, les bruits d'un chien, etc., qui aboie. Dans le désert, en général, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de bruit. Donc, c'est un endroit parfait pour justement recevoir la Torah, pour écouter surtout, pour écouter les deux premiers Mahamarim, les deux premières paroles qui vont sortir du Matan Torah, que Hachem va faire entendre. On n'a d'ailleurs pas pu entendre plus que deux Mahamarim, puisque c'est connu. Après les deux premières paroles, les âmes quittaient, déjà la première parole et la deuxième, nos âmes quittaient nos corps, et donc on mourait. Et il y avait des anges qui faisaient rentrer nos âmes dans les corps pour ne pas qu'on meure. On mourait quelques secondes et on nous faisait revivre, tellement, on va dire, l'événement spirituel était fort. Donc après les deux premières paroles, Hachem a dit, écoute, il a dit à Moshe, écoute, ils ne sont pas capables d'entendre, donc c'est mieux que le reste, je te le donne, et après tu le transmettras au Ham Israël, ce qui n'a pas été fait vraiment, puisqu'il a dû détruire les premières tables, puisque nous-mêmes on n'a pas été capable de se mettre au niveau des premières tables, puisque le Erev Rav a fait le veau d'or, okay, puisqu'ils ont mal calculé la montée de Moshe. Moshe avait dit je monte 40 jours, mais ils ont mal calculé, donc ils ont été très impatients. Moshe ne descendant pas, ils se sont dit Moshe est mort, donc on va remplacer Moshe par un veau d'or,
Alors le veau d'or c'est Egel, qui sont les mêmes lettres du monde que Igoul. Ça veut dire quoi? Igoul c'est un rond, c'est un cercle. Tout simplement c'est quoi? C'est le cycle de la nature, c'est le cycle de la nature sans Dieu. On va dire que on va diviniser un petit peu la vie telle qu'elle est sans le monde de Keter, sans le monde du divin qui est au-delà de la raison, qui est au-delà de la compréhension, au-delà de la nature. Donc ils ont dit, nous, bon, ok, Dieu existe, c'est clair, mais il a apparemment tué Moshe, on n'a pas été capable. Et le Erevrav, donc les non-juifs qui sont sortis avec le peuple juif d'Égypte, ont fait le veau d'or. Et quelle a été la faute du Ham Israël? C'est pas qu'ils ont fait le veau d'or, parce qu'ils n'ont pas fait le veau d'or, c'est pas vrai. Par contre, ils ont fait une autre faute qui est pas moins grave. Il est écrit, les commentateurs écrivent Emlo Mahou. Ça veut dire quoi Emlo Mahou? Tout simplement, ils n'ont pas, non seulement pas protesté, mais ils auraient dû tuer le Revrav pour cet Avodazara là qui a été fait. Ils ont dit non, mais non, nous on est des gens libéraux, on est des gens, on est des esprits libres, chacun peut faire ce qu'il veut. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans notre génération, c'est que oui, nous avons le devoir de crier haut et fort que la Torah les émette et que nous sommes dans une période très dangereuse où une partie du Ham Israël, malheureusement, n'a toujours pas compris que la Torah, c'était pour leur bien. Donc, ce libéralisme-là, en fait, est un esclavage, puisqu'on est esclave de nous-mêmes. On pense pouvoir penser par nous-mêmes, mais après tout, ce qu'ils font, c'est leur libre choix. Il faut qu'on soit tolérant, on adore dire ça, on doit être tolérant. Ils ont le droit de se promener tout nus dans les rues, pas de tenue pour les femmes, même si tous les hommes les regardent des pieds à la tête. Non, mais elles font ce qu'elles veulent. Ah oui, on fait ce qu'on veut. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y aura un prix à payer pour chacun, puisque, par exemple, une femme qui n'est pas de tzniut et qui s'habille de façon très, on va dire, très décontractée, pour être gentil, non seulement elle-même, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour dire la vérité, parce que la Torah dit. Elle va créer pour elle-même déjà un gros problème, une grosse faute, et elle va entraîner aussi, elle va faire fauter des hommes qui vont plus la regarder qu'une femme qui est très couverte et dont les formes vont être beaucoup plus cachées. Donc c'est très problématique. Malheureusement, on est dans une génération où les valeurs de la Torah sont un petit peu oubliées, même beaucoup pour chacun, et on trouve ça tout à fait normal que des filles de 14 ou 16 ans se promènent à moitié nues dans les rues de Tel Aviv ou d'ailleurs. Et je peux vous garantir, moi je suis à Tel Aviv depuis quelques temps, vraiment c'est très compliqué. Très compliqué de se promener dans les rues de Tel Aviv. Alors on me dit, oui, bah, t'as qu'à pas regarder. Ben non, je regarde pas. Pourquoi? J'essaye de pas regarder, mais c'est très compliqué parce qu'il faut traverser la rue, il faut regarder les feux rouges, etc. Donc c'est pas du tout évident. Mais c'est un gros souci pour ces jeunes filles-là. Et il faut surtout prier pour les femmes qui n'ont toujours pas fait de tchouva à ce niveau-là, de s'habiller plus de sniout, parce que c'est pour se protéger en fait. Okay, elles sont là pour se protéger du regard des hommes. Okay, et les hommes, vous aussi, vous avez à faire Shmirat Enaim, à savoir à garder vos yeux le plus possible. Pourquoi? Parce que le regard de l'homme, c'est son rapport évidemment au monde, et ce qu'on voit dans ce monde-là, à savoir par exemple des films violents, je ne parle pas de films interdits, ça c'est évident, mais même des films violents, ou même des choses qui ne sont pas tignout, ou même sans aller très loin, des choses qui sont vraiment en dehors du monde de la Torah, ça influe sur l'âme et ça crée, ça perturbe notre imaginaire, ça s'appelle le Koach HaMedameh. Rabbi Nachman en parle beaucoup, ce Koach HaMedameh qui est là en fait pour nous permettre en principe d'être des prophètes, avoir ce qu'on appelle l'esprit divin. Or, quand cette partie de notre esprit est, on va dire, polluée par ce qu'on regarde, alors on devient tout simplement
des animaux parlants, mais on n'est plus des Bnei Adam, on n'est plus des fils d'Adam Rishon. Et ça se travaille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au temple, on amenait à l'époque des corbanotes, à savoir des sacrifices, entre autres, des behemoths. C'est quoi des behemoths? Ce sont tout ce qui est vaches, taureaux, etc. Ce sont les grosses bêtes. Pourquoi? En fait, on est là, on sacrifiait l'animal qui est en nous. Notre côté animal qui nous fait toujours tomber. Ok? Donc c'est le Yetzer Hara qui aiguise en nous ce côté animal, qui le réveille. Et malheureusement, on sait très bien qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent se comporter comme des behemoths, à savoir comme des animaux. Malheureusement pour eux. Il faut savoir une chose, il faut comprendre une chose, c'est que, et ça il faut que je revienne un petit peu en arrière, on parlait justement du désert qui parle, à Midbar Medaber, le désert parle. Et on parlait aussi de l'écoute. Alors il y a deux façons, on va dire, d'entendre ou d'écouter. Il y a ce qu'on appelle, en français on dit entendre, et il y a écouter. Là, quelle est la différence entre entendre et écouter? Entendre, c'est passif, et écouter, c'est actif. On doit être dans l'écoute. Quand il y a un dialogue entre deux personnes, que ce soit un homme et une femme, ou deux hommes dans les affaires, ou enfin, peu importe, on doit être à l'écoute. On ne doit pas entendre. Entendre, c'est j'entends du bruit, j'entends un camion de pompiers passer, j'entends une ambulance passer, j'entends un chien qui aboie, mais je ne l'écoute pas. Je l'ai entendu malgré moi. Pour recevoir la Torah, il faut être dans l'écoute. Il faut donc une entente active. Et c'est exactement ce que nous demande Hachem par rapport à sa Torah. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été donnée donc dans le Midbar, pour qu'on ait toutes, on va dire, les données, toutes les possibilités de pouvoir être vraiment dans l'écoute et pas dans l'entendre, puisque l'entendre, c'est aussi toutes les afraot, comme on dit en hébreu, toutes les perturbations, j'en ai parlé au début du cours, qui peuvent être dans un monde actif, dans un monde où il y a des humains qui vivent les uns avec les autres. Non, dans le désert Matan Torah, Hachem a mis toutes les conditions pour qu'on puisse écouter, pas pour qu'on puisse entendre. Le problème actuel que nous vivons par rapport, on va dire, à notre génération, c'est que le monde de la Torah, je parle des gens qui sont dans la Torah, le monde de la Torah est vécu, dans la plupart du cas, pas comme il faut. On est dans une Torah sacerdotale, à savoir une Torah qui est la pratique des mitzvot. Or, on ne pratique pas les mitzvot, je l'ai déjà dit il y a très très longtemps dans un cours. On pratique le karaté, on pratique le judo, on pratique le ping-pong, je ne sais pas. Mais on ne pratique pas les mitzvot. Ça veut dire quoi, pratiquer les mitzvot? Je suis dans une mitzvah, okay, je la fais et je la fais bien, ok, j'essaye en tout cas de la faire bien, mais je la fais techniquement. J'ai déjà expliqué, il y a assez longtemps, que par exemple, essayez de faire une bracha avec le sourire. Souriez quand vous faites une bracha. Ça, c'est dans la Torah. C'est pas, non, souris. Pourquoi sourire? Parce qu'à partir du moment où tu souris et tu comprends que c'est un mérite de faire une bracha, c'est quoi le mérite de la bracha? C'est de se connecter à Hachem pour toutes les choses de la vie, quand on mange, après les toilettes, quand on prie le matin. Il y a beaucoup de brachot très différentes, même suivant il y a des brachot qui sont différentes le Shabbat, pendant les fêtes, etc. Donc à partir du moment où on va dire, tu t'impliques, pas que techniquement, mais tu t'impliques émotionnellement dans la mitzvah, là, tu commences à être dans la Torah. C'est-à-dire que c'est pas, je sors des toilettes, je fais Asher Yatzar, non. Tu fais ton Netilat Yadayim, tu te laves les mains, et tu comprends, tu essayes en tout cas de comprendre ce que tu dis,
Et si vous ne comprenez pas les brachot que vous faites, c'est déjà, ce serait une bonne chose de comprendre ce que vous dites. Ok, déjà le Birkot HaShachar, les brachot du matin, et Asher Yatzar qu'on fait plusieurs fois dans la journée, le Shema Israël, etc., au moins la base. Et vous impliquez émotionnellement. Quel mérite j'ai de faire une bracha? On doit être très content. Donc on doit être dans la simcha, comme nous dit Rabbi Nachman Breslev, mais pas dans la simcha bête, dans une simcha de j'ai de la chance que il y a 3500 ans, j'ai reçu la Torah. Alors vous allez me dire non, mais c'est 3500 ans, c'est nos pères. Non. D'après le Sod, nous avons tous été, on était tous au Har Sinaï, nos âmes étaient au Har Sinaï, on est des réincarnations de gens, je parle pour les vrais juifs, qui ont été à Matan Torah. Et d'où on le sait? Quand un homme monte à la Torah le Shabbat, il ne dit pas Natan et Torah. À la fin de la dernière bracha, il ne dit pas Natan et Torah, il dit Noten et Torah. C'est-à-dire qu'on ne dit pas la bracha, il a donné la Torah, mais il la donne maintenant. C'est-à-dire que le Har Sinaï, il est constant. On reçoit la Torah à chaque instant. À partir du moment où vous faites votre tfila, consciemment, où vous faites une bracha, vous êtes aussi un petit peu dans Matan Torah. Pourquoi? Parce que vous vous rattachez au don de la Torah, qui effectivement, historiquement a été donné il y a 3333 ans, quelque chose comme ça, ok? Mais à ce même moment-là, puisque le temps n'existe pas réellement, vous connectez à ce don de la Torah. Et c'est ça la vraie façon d'être juif. C'est pas dans la peur, c'est pas là, même s'il y a de la ira, il y a un premier niveau qui est le plus bas d'ailleurs, qui est la peur d'Hachem, la peur du Créateur. Mais c'est un très très bas niveau. Hachem il dit, vous n'avez pas à avoir peur de moi. On doit être dans une relation aimante, dans une relation émotionnelle positive, et pas dans la crainte. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens font ce qu'on appelle Chazara B'She'ela. Ils deviennent religieux, ils sont à la Torah, ils disent très dur, machin, ouais, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et puis, à un moment donné, la vie devient dure. Hachem nous donne des épreuves. Et là, on se dit, mais attends, j'ai été dans la ira, dans la crainte de Dieu, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai mis une perruque sur la tête, ou je me suis couvert les cheveux, j'ai fait mes brachot le matin, j'ai fait mon Shabbat comme il faut. Et c'est ça que tu m'envoies Hachem, tu m'envoies des épreuves. Et puis à un moment donné, après quelques années, ils arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vraie connexion à la Torah qui était pratiquée, qui était faite. Pratiquée, non, mais on n'était pas vraiment, parce que le mot pratiquer, je ne l'aime pas, vous avez compris, on n'était pas dans la Torah. On était dans la Torah au niveau technique. Quand on est dans une Torah de Ahava, donc d'amour, qui n'est pas le plus haut des niveaux, mais qui est déjà un niveau très élevé, on comprend que malheureusement parfois, Dieu nous amène des épreuves pour qu'on grandisse. Mais la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils pensent que les épreuves sont des punitions. Il n'y a pas de punition. Quand il y a un manque, par exemple, quand un homme et une femme se séparent, okay, physiquement, par exemple, une femme est partie parce que sa femme a eu ses périodes, okay, il y a à peu près après une dizaine de jours, ou ça dépend, chaque femme c'est autre chose, une dizaine de jours, une douzaine de jours avant que l'homme et la femme puissent de nouveau avoir une relation, on crée un manque. On crée un manque qui est dû au temps, ok? Donc l'homme et la femme, quand ils se retrouvent, ok, après que la femme soit allée au mikvé, l'acte et la relation va devenir beaucoup plus forte, beaucoup plus grande que si c'était une chose qui était journalière, qu'il n'y a pas de limite dans la relation entre un homme intime entre un homme et une femme. Donc la distance crée le manque. Un autre exemple, Hillel rapprocher les guérim,
savoir qu'il était pour la conversion, assez rapide, il les amenait à lui, tandis que Shammai, il les repoussait. Mais il les repoussait pas parce qu'il était méchant, il les repoussait tout simplement parce qu'il voulait créer chez eux un manque. Une forme de famine, une forme de, comment dire, une situation où on est dans de très très grands ga'agouim, on dit en hébreu, de très très grands, je sais pas comment on dit en français, j'ai oublié mon français, on est dans une situation où voilà, un très grand languissement de la Torah, et on va tout faire pour se convertir. Et ben, le Midbar, le Sinaï, est un endroit où il n'y a rien, comme on l'a expliqué. Donc c'est un endroit où Hachem a posé le Ham Israël, justement pour qu'il soit toujours dans une position, en tout cas, on devait être seulement un moment dans le désert, il me semble 40 jours avant de rentrer en Eretz Israël, mais on a fauté, on est resté finalement 40 ans. Pourquoi ? Parce que cette positionnement de manque que Hachem a créé dans l'Am Israël était censé, ce languissement était censé nous mettre dans une espèce de nous mettre en mouvement, de nous mettre dans une espèce de languissement de la terre d'Israël, dans une position où on a vraiment envie de rentrer, et donc on rentre avec beaucoup de simcha, et avec beaucoup de volonté, et malheureusement on n'a pas compris, et au lieu que ça devienne un endroit, c'est le livre de Bamidbar, un endroit où on a bien écouté la voix de Dieu, on a bien écouté le matin de Torah, apparemment on l'a que entendu, en tout cas pour la plupart du peuple, et le manque n'a pas été assez fort, et la preuve est, là, par exemple, la faute des explorateurs, où au lieu de la tour en Eretz Israël, donc de faire un tour en Eretz Israël, la tour en hébreu ça veut dire faire un tour, c'est de là que ça vient le mot faire un tour en français. Moshe leur dit juste allez voir la terre si ça vous fait plaisir, si vous n'êtes pas tranquille, avant qu'on y rentre. Donc ils sont allés faire un tour en Eretz Israël, et 10 sur 12 ont fait des commentaires, alors qu'on leur avait rien demandé. On leur a pas dit faites un commentaire sur comment est la terre. Non, si tu veux aller voir, va voir, mais on t'a pas demandé ton avis. Si Dieu te fait rentrer sur la terre, c'est qu'il sait pourquoi. Non, il dit oui, mais là-bas il y a des géants, ça va être compliqué, il va falloir aller rentrer à l'armée, faire la guerre, construire des routes, il va falloir avoir une vie matérielle compliquée. Ben oui, il va falloir devenir des agriculteurs, des soldats, des hommes, et construire le temple. Et ils ont dit non, non, nous on est très très bien dans le désert, laissez-nous tranquilles, nous on ne rentre pas en Eretz Israël. Donc ils se sont permis de faire un commentaire sur la volonté d'Hachem. Et là, c'est une très 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 grande faute. Il faut savoir une chose, c'est que toute la problématique de l'exil, c'est d'aller contre la volonté de Dieu. À partir du moment où on est dans un monde de valeurs inversées comme actuellement, okay, où tout ce qui est interdit, d'après la Torah, devient autorisé par les hommes, d'accord, sans rentrer dans les détails, vous savez très bien de quoi je parle, il y a beaucoup de choses, même manger du cochon pour un juif, ou manger des crevettes. Pourquoi ? Parce que moi, la volonté d'Hachem, je m'en fous. Moi, j'ai ma propre volonté, je fais ce que je veux. Oui, tu fais ce que tu veux, mais sache une chose, qu'il y aura un prix à payer, et Dieu ne punit pas. Sachez une chose, ça n'existe pas. Alors, on parle de punition dans la Torah aussi, de klalot, de malédiction, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Et là, je vais terminer. C'est quoi une malédiction dans la Torah ? C'est tout simplement, à partir du moment où il y a un mécanisme qui est en place, qui est la création elle-même. Le Ham Israël, il a son mode d'emploi qui est la Torah. Les nations du monde ont aussi leur mode d'emploi, qui sont les 7 lois de Noé, ce qu'on appelle les mitzvot noachid. À partir du moment où tu ne respectes pas ces lois-là, tu détractes
tu fais un détraquage du système. Et tout simplement, c'est pas que Dieu te punit, c'est que Dieu a mis en place un système qui peut être dans une situation de manque et se détraquer. Et la punition, en fait, c'est ça. C'est que la machine ne tourne plus comme il faut. Donc, il y a des répercussions et matérielles et surtout, après 120 ans, dans les mondes spirituels. D'ailleurs, c'est pour ça que la mort a été rentrée dans le monde. On ne devait pas mourir à la base, tout simplement parce que vivre plus de 120 ans, c'était un problème pour l'âme, parce que l'âme aurait été beaucoup trop abîmée. Déjà, sur 120 ans, l'âme est relativement abîmée, puisque nous sommes toujours influencés par ce qu'on appelle la Zoa Matanachash, à savoir le poison que ce qu'on appelle le serpent a fait rentrer dans le monde. Ok, donc nous sommes toujours pollués. La Torah nous permet de nous nettoyer constamment, ok, mais cette pollution revient à chaque fois. Mais heureusement qu'on a la Torah, heureusement qu'on a le Shabbat au niveau du temps, parce que le Shabbat est le seul point d'ancrage de vraie liberté qu'il y a au niveau du temps. Ok, et le Shabbat, c'est donc tous les 6 jours. Okay, le 7e jour, évidemment. Donc, c'est un jour de liberté, justement, un jour de liberté où on peut se détacher de cette situation qu'on appelle le monde de la Havdout, le monde où il faut travailler très dur, il faut payer son loyer, il faut se taper une demi-heure de métro, 3/4 d'heure de métro, 1 heure de route, etc. pour aller bosser. Et si tu bosses pas, à moins que tu sois dans une famille où il y a beaucoup d'argent, et c'est en général une minorité, une très grande minorité même, ou alors tu as travaillé toute ta vie, tu termines tes jours plus comme un esclave, mais tu as été esclave toute ta vie. Et le Shabbat est ce point d'ancrage, ce point de liberté qu'Hachem a donné aux Juifs pour pouvoir un peu respirer. Malheureusement, même ça, beaucoup n'ont pas compris que le Shabbat c'était bon pour la santé de l'âme, la santé même matérielle. Pas de télé, pas de portable, on respire, on peut discuter, on peut être en communication avec sa femme, son mari, ses enfants, ses parents, sans être, on va dire, pollué par les bêtises qu'on entend à la télévision, qu'on voit sur les portables et ailleurs. Donc, pour un petit peu résumer ce qu'on a dit, il y a deux points essentiels. Il faut être dans ce monde-là dans une position d'écoute, écouter les autres, son conjoint si on est marié, son mari ou sa femme, ses enfants, ses parents, même si on a le droit d'être pas d'accord, mais il faut les écouter. Il faut qu'on s'écoute les uns les autres pour qu'il y ait un dialogue et pas un monologue. Il ne faut pas qu'on soit dans l'écoute, il faut qu'on soit dans l'écoute active. Okay, pas dans l'entente, pardon, mais dans l'écoute active. Et ce principe de midbar, à savoir que pour écouter l'autre, il faut se faire comme un désert et se faire donc tout petit et mettre son moi de côté pour ne pas être donc dans l'entente mais dans l'écoute. Voilà. Et à ce moment-là, on pourra écouter aussi la Torah telle qu'elle est réellement, pas comme ça nous arrange. Ok, parce qu'on fait une Torah, on fait chacun sa salade. On est bien d'accord. Alors il y en a qui font le maximum, mais quand même, on a toujours encore cette petite, alors ça dépend, chez chacun c'est différent, mais on a ce petit Yetzirah, parfois ce grand Yetzirah. Finalement, on croit que on est dans le juste, et Rabbi Nachman de Breslev, et particulièrement le monde de la Chassidoute, nous apprend qu'il faut qu'on soit dans un renouveau, dans une itrachut, enfin un renouveau permanent, et se poser tous les jours la question, le matin quand on se réveille, surtout le soir avant de se coucher, est-ce que ma journée a été juste? Est-ce que je me suis comporté justement? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai bien parlé? C'est tout simplement un exercice qu'on a à faire avant de faire le Shema Israël, avant de fermer les yeux et dormir. La Torah, c'est pas de la religion. Okay, la Torah, c'est un mode d'emploi qui nous permet de vivre et de survivre dans ce monde-là.
voyez bien qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens, et que Dieu les protège, qui n'ont toujours pas compris qu'il faut être en Eretz Israël. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu un petit film sur YouTube avec des rabbinim orthodoxes, ultra-orthodoxes, qui disaient absolument qu'il faut venir en Israël le plus rapidement possible parce qu'il y a la Midat Adin, la Midat donc la rigueur qui est sur l'exil, dans le monde de l'exil, et qu'on rentre dans des temps très compliqués. Malheureusement, chacun avec ses données, je parle des gens qui sont pas en Israël, ne sont pas montés en Israël, ne sont pas là. Chacun a ses raisons, mais parfois les raisons sont des prétextes. Ok. Donc chacun doit voir, se regarder dans un miroir et doit écouter à ce moment-là sa petite voix intérieure, la vraie, pas celle qui est polluée, et se dire est-ce que je suis dans le juste ou pas. Voilà, c'est la vraie conclusion qu'on peut avoir pour Shavuot. C'est une remise en question de savoir est-ce que j'écoute vraiment, est-ce que j'entends pas la Torah, mais est-ce que je l'écoute vraiment, est-ce que j'écoute vraiment ce que les maîtres d'Israël ont dit depuis 3300 ans, okay, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, les vrais maîtres d'Israël, ou est-ce que j'entends ou j'écoute ma propre petite voix, pas la vraie, mais celle qui me dit non mais t'as raison, ça ira, avec le bon Dieu on peut s'arranger. Ben, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi facile. Je souhaite à tout le monde des bonnes fêtes de Shavuot, un bon Shabbat avant. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire Shabbat et les fêtes comme il faut, allez-y. C'est important pour vous, c'est important pour votre Neshama. Le but de la Torah, c'est d'être des hommes meilleurs, des gens donc à l'écoute. À partir du moment où on est à l'écoute des autres, on fait moins de fautes. Voilà. Donc je vous souhaite Chag Sameach et à très bientôt.